C'est parti. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour Loïc. Je suis ravi de prendre un temps avec toi pour mieux te connaître déjà parce qu'on est ensemble depuis quelques années, mais finalement on n'a pas pris le temps de se rencontrer puisqu'on ne se rencontre pas physiquement. Et puis pour fêter en même temps à travers cette interview ta magnifique perf. Alors redis-nous quelle est ta dernière perf. Ah ben oui, bah cette perf, ben voilà, ça fait à peu près 12 ans que je fais du poker, que je joue pas mal sur Winamax. Et c'est la première fois que je gagne un W Series. Donc c'était l'event 183, je crois, ou 189, un 5 euros, qui commençait à 19h. Ouais, c'est l'event 183. Commençait à 19h et j'ai fini à 2h40 du matin par une victoire. Bon, je sais que Florian a fait la review du tournoi, donc elle sera bientôt disponible sur le site PokerSkill. Mais j'ai fait un démarrage à fond la caisse. C'est-à-dire que, je sais plus, au bout de 20 minutes, 30 minutes, j'avais 500 blindes, quoi. Du Waouh. jamais vu. Et, je sais pas, je touchais tout, mais je touchais tout, je touchais des carrés, et je faisais tapis, payé, j'avais un carré, quoi. Les mecs, ils avaient tirage couleur, ils avaient des brelans, et ça a été ça, je sais plus, je crois que c'est la première demi-heure. Et donc, je jouais avec un copain, là, il était là à côté de moi, il me dit, waouh, il en revenait pas, quoi. Ça a été, Et après, ben, j'ai réussi à gérer un petit peu ces 500 blindes, gérer ce stack. Bon, après, c'est long, hein, parce que de 19h à 2h du matin, ça fait quand même 7h30 de jeu, tu vois, 7h40 de jeu. Donc j'ai réussi à gérer ce stack. Bon, je suis redescendu quand même à un moment à 10 blindes, mais j'ai réussi à remonter. Je suis arrivé en TF, j'étais vraiment... j'étais pas le chip leader de la table en TF. Et puis, bah, il y a des joueurs qui sont sortis au fur et à mesure, et j'ai passé mes conflips. Voilà, hein. J'ai passé deux trois conflips. Je m'en suis avec des paires de 10, souvent le paire de 10 deux fois. As-Roi, etc. Et puis, je me suis retrouvé en heads-up. Bon, le heads-up, c'était vite plié, hein, ça s'est joué en deux mains. J'avais 20 blindes, je crois. J'ai As 5, je crois. Je fais tapis. Il me paie avec Roi 10. Ça passe. Il me couvrait, hein. Et deuxième main, j'ai 7 et 8 off. Je limp, il me raise, je call. Flop 8-5-3. Et le mec, il me fait tapis, ben, je call. Et le mec, il avait As 2 de carreau, donc il avait un tirage couleur et il l'a pas touché et j'ai gagné là-dessus. Et là, ça a été waouh! Ah, Ouais, t'avais un pote c'est avec sympa. toi en plus. T'avais un pote avec Ouais, toi. mais il est pas resté jusqu'à 2 heures, il est pas resté jusqu'à 2h du 40 du matin, hein, parce qu'il il est parti, je sais plus, vers minuit et demi. Et Ah. ouais, j'ai fait 2 heures tout seul et ouais, c'est long, quoi. Ouais, 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 hein, ouais, c'est long. ouais. Ouais, c'est ce qui fait Mais ouais, craquer. C'est ce qui fait craquer beaucoup de joueurs. Hein. Il faut tenir sur la longueur. Hein. ouais. Mais je pense que Flo, quand il va revoir quelques mains vers la fin, je pense qu'il va pas être content des moves que j'ai fait, quoi. Alors moi, je l'ai regardé la table finale, hein, puisqu'elle était disponible sur Wina. Oui, c'est vrai que c'est Et, et, disponible j- sur le site, ouais. et oui, 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 j'ai regardé toute la table finale. Et effectivement, déjà, tricky, tout le monde, quoi. C'était complètement dingue comment tout le monde était tricky, quoi. Tout Ouais. le monde jouait, mais serré, mais serré. Il y a des mains qui ont été foldées incroyables. Il y a des mains qui étaient Ah, mais j'ai pas pushées. vu ça, ouais, la main des autres. Pardon? J'ai pas- Ouais, ouais, faut que j'aille la voir si je l'ai Ah pas vu, bah parce que oui! je peux voir les mains des autres, et c'est vrai que Ah j'ai pas été voir ça, ouais. mais oui, va voir ça Ah parce que oui, tu vas pouvoir voir comment les mecs ils ont foldé, comment aussi les mecs ils ont pushé des mains en abandonnant leur équité d'une certaine manière. Mais tu l'as fait quelques fois aussi, hein, pour te le dire franchement. Il y a des moments où tu ouais. abandonnes ton équité parce que tu as As-Dame, As-Dame off, bah, voilà, tu préfères assurer, mettre all-in tout de suite. Et, et, euh, et, euh, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et ce qui est intéressant pour nous joueurs sur le long terme, c'est de se dire que c'est pas une légende. Plus les mecs se rapprochent de la win, plus ils vont être serrés, surtout dans nos buy-in. Hein, 5-10 maximum, quoi. 2-5, 2-5-10, on va dire. Et là, on peut vraiment, vraiment, vraiment abuser énormément, beaucoup plus qu'on ne pense, même si on n'est pas chip leader. Bon, après,
il y a plein de, il y a plein de stratégies, mais c'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, comment t'es arrivé chez Poker Skills? Raconte-nous ça. Ah, c'est une longue histoire, parce que je connais Flo. Je connais Flo depuis un petit moment, parce qu'on s'est croisés à la Top Shark Academy. D'accord, L'année l'année où il a gagné, je crois. Moi, j'ai fait la Top Shark aussi. J'ai fait la d'accord. Top Shark pendant. Alors, je crois que je suis resté qu'une semaine, hein, parce que j'avais clairement pas le niveau, hein, sur les questions techniques, les vidéos à faire, etc. Et je sais qu'on s'est joué en qualif, et on était à la même table, et je crois qu'il me sort une qualif, il se qualifie, mais moi j'étais aussi qualifié. Et il a gagné. Il a gagné la Top Shark Academy. Et après, on s'est revu aussi à Dublin, lors d'un Winamax X-Mix. Et là, on a fait un petit peu connaissance. Et puis depuis, moi, je voulais aussi travailler mon poker. Et puis, bah, il m'a dit qu'il lançait Poker Skill. Et puis voilà, j'ai adhéré, et puis j'ai suivi. Et c'est vrai que quand on débute, les vidéos elles sont top, quoi. C'était bien. Et puis voilà, j'ai vu aussi que grâce à PokerSki, j'ai vu que mon jeu s'améliorait. Donc j'ai dit, voilà, c'est 25 ou 29 euros par mois, je crois. Je dis, ouais, ça vaut le coup, quoi. Hmm. Ça vaut le coup avec ce que j'avais gagné. J'ai dit, bah, j'investis, puis on verra bien. Voilà, Ah, tout t'estimes que simplement. c'est un investissement qui a été rentable sur le long terme? Ah ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Oui, Hmm. quoi. Par rapport au range, par rapport au comportement à la table, par rapport aux cartes, etc. Et puis, il faut prendre aussi du coaching individuel. Moi, j'avais pris un pack de coaching de 10 heures et qu'il a analysé tous mes tournois, mes mains. Il me dit, là, t'as un leak, ça faut plus faire, ça faut plus faire. Et puis, il me faisait travailler. Et puis, une semaine après, il me disait, bah alors, t'as fait quoi? Remontre-moi, etc. Et là, ouais, c'est vrai que ça te pousse, quoi. Le coaching, coaching. Aussi, ce qui m'a beaucoup servi aussi, c'est le coaching mental. Ça, c'est quelque chose que je connais pas. Donc, tes vidéos. C'était comment? Avant, c'était Mindset, c'était ça ton Poker site, non? mindset, ouais. Hmm. Ok, Mindset, ouais. Donc ça, j'ai fait un petit peu aussi. J'étais un des premiers, même, il me semble, non? Ouais, il me Là-dessus. semble aussi, ouais, ouais. Et c'est vrai que pour éviter le tilt, hein, parce que moi, ça m'est arrivé de casser des claviers, balancer des souris, faire des tilts, faire all-in à toutes les mains, puis aller me coucher. Ah Voilà, ouais, ça m'est arrivé. t'as déjà fait ça, toi? Ah ouais, j'ai cassé un clavier en deux, ouais. J'ai jeté des souris. Une fois, bon, il y a quelques années déjà, hein, mais j'ai pris le clavier, je l'ai éclaté en deux sur mon genou. Ouais. Et tu te souviens de la main ou de la situation? Non, je sais plus, non, non, je sais plus. Mais ouais, non, c'était sûrement un bad beat ou un config qui n'était pas passé, j'en sais rien. Mais voilà, et puis bon, ça maintenant, voilà, quand je joue avec mon pote, quand je joue tout seul, un bad beat, maintenant je rigole, quoi. Je dis, Bah bah, ouais. c'est bien, hein. Par contre, si le mec m'a mis un bad beat, bah, il prend la petite pastille rouge et puis quand je le retrouve, je le choperai, quoi. Ça aussi, c'est un truc qui a été super important, qui m'a servi lors de la TF. J'ai passé tous les joueurs à PokerStat. Hmm. Et je sais pas si vous l'avez fait, mais bon, ça, tu le mets pas dedans. Hmm. Et ça m'a vachement aidé parce que des bons joueurs, ils vont toujours essayer de te trap, Absolument. alors Hmm. que, alors que les fiches, c'est boum, un barrel, deux barrels, trois barrels, ils y vont avec les top pairs, quoi. Toi, t'as brelan, boum, tu leur prends tout, quoi. Quoi, Ouais. Non, c'est un non, peu j'ai super, mais, effectivement aussi regardé la TF sur Pogstat, t'étais le meilleur, hein. Ouais, ouais. ouais, ouais, En ils tout cas, étaient, en gain, ouais, et puis, ouais, il y avait, je me souviens, il y en avait un ou deux. Bah, le heads up, là, le mec, il était perdant de je sais pas combien, hein. Donc, je me suis dit, putain. Puis, il a mal joué, hein, son call roi 10, ouais, il est quand je fais incroyable ça. depuis à 20 blindes, je Ouais, l'ai vu coller roi 10, j'ai fait, waouh, il est ouais, fou, ouais, quoi, à 20 blindes. Moi, ouais, ouais, ouais. Ouais, non, non, oui. j'ai mal joué aussi, mais bon, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Ouais, c'était vraiment dur, hein. Ouais, Ce que tu disais, ouais, la TF, ouais, t'es plus tricky, mais quand t'open le lobby, que tu vois les montants, hein, que, je sais pas, le septième, il te prend 500 balles et que le premier, il en prend 4000, eh ben, ouais, t'as pas ben, envie d'être ton, septième. et ton As-9, all-in à 10 blindes, bah, t'hésites, toi, tu dis, ouais, je peux t'entendre un tour parce qu'il y a des mecs qui sont plus short. Hmm. Et ça, ouais, ça, c'est ce que j'ai fait, par contre, en TF.
c'est les joueurs qui étaient plus short, les agresser, quoi. Et puis attendre qu'ils sortent. Mm. Et ça, je trouve, ça a bien marché, parce qu'il y a une main où le mec, il était chip. Le troisième, je crois qu'il était chip leader Il était chip leader en arrivant en TF, je crois, et il reste plus le troisième, mais je trouve il y a des mains, il a call. Moi, j'aurais pas call, quoi. Ouais, il se fait sortir par le deuxième, et ouais, il y a des coups, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, je vais aller voir leurs mains. Bah ouais. Donc, comme ça, je verrai les cartes ouvertes, et ouais, ça, ça m'aidera, parce que je me souviens de quelques trucs, quelques passages où je savais pas trop quoi faire. Et voilà. Bah, je peux Voilà, voilà. déjà te spoil, tu t'es pas fait bluffer souvent parce qu'il y avait quasiment aucun bluff. Je veux dire, vous jouiez Non. tous très face-up, bah, évidemment, c'est ce qui est assez courant à ses limites. Après, il y a des énormes bluffs en table finale sur des très gros tournois, à gros buy-in avec des joueurs très chevronnés. Mais là évidemment, c'était beaucoup plus. Bah, c'est un 5 euros, faut accepter, Ouais, c'est quoi. c'est cool. Ouais. En tout cas, magnifique win, hein, franchement. Et puis Ouais, ça fait t'as plaisir. le logo, ça fait quoi d'avoir le logo? Ah, alors, attends, la petite histoire, le logo. Alors, je me connecte, un jour après ou 2 jours après, et je dis, mince, j'ai pas le logo, quoi. Alors, je dis, mince, bah, pas de logo. Bon, bah, écoute, je sais pas, ça doit mettre 2, 3 jours à venir, ou je sais pas quoi. Donc, j'envoie un petit mail au support Wina, et puis le jour d'après, le logo, il est arrivé. Ah ouais, il t'avait oublié. Ouais, alors, je sais pas, ça arrive de temps en temps, j'en sais rien. Ils m'ont pas dit pourquoi, mais j'avais pas le logo au début. Et surtout, il y a le Magnum de champagne qui arrive. En plus, c'est un Magnum. Je savais pas que c'était un Magnum de champagne. Non! Là, si, t'as le Magnum de champagne qui vient avec ton nom, quoi, ton pseudo Wina, le W Series que t'as gagné. Et je crois que c'est un Magnum qui est dans une boîte en bois. Et là, je vais le recevoir d'ici 2 à 3 semaines. Je veux la Et j'ai été photo. contacté. Je veux Ah, la je te regarde la photo. photo. Mais tu regardes sur Internet, et il y en a plein ils ont posté la bouteille, en fait. Donc c'est un Magnum de champagne Non, mais avec je l'ai déjà vu, hein. Je l'ai déjà bois. Ah vu. ouais, et Je l'ai déjà vu, mais je veux la photo avec toi, pas la photo de oui, oui, bah oui, bien je te sûr, veux pas de avec souci. avec le Magnum devant toi, qu'on immortalise ça, quoi. Ouais, ça, on le boira. Je sais même pas si je veux le boire ou si je le garde comme ça. Ah Non, je le ouais, boirai. ça se discute, ça se discute. Après quelques jours, ça fait combien de jours que tu l'as gagné? Une quinzaine, à peu près. Tu vois. Le 12. Ça fait Le deux 12, semaines, c'est ça. c'était le dimanche, ouais, c'était un dimanche soir, je me souviens bien, c'était un Ouais, ça fait dimanche. presque 2 semaines. Et là, avec le recul, ça laisse quoi? Parce qu'évidemment, il y a eu toute l'émotion, l'excitation, l'émotion, la joie, t'as dû crier, je sais pas quoi. Bah, ça fait plaisir. Ça me motive encore plus pour bosser. Donc là, maintenant, j'essaie de bosser 1 heure par jour sur le poste là-dessus, et je me dis, ben ouais, c'est cool, mais après, dimanche dernier, on a voulu se faire plaisir avec un copain, on s'est dit, parce que tu sais, il y avait les fun days, et je dis, allez, ce soir, je fais des buy-in au-dessus pour voir ce que c'est, quoi. Donc on a fait le 100 euros, on a fait le 50 euros, qui était, tu sais, c'était tout à moitié prix. On a fait le main event à 75 au lieu de 25, etc., etc. 23h30, session pliée, perdu 420 euros. Et ben, Donc t'as la on s'est regardé avec réponse. mon pote, on a dit, eh, ça c'est finito, fini, T'as la fini. réponse à Donc ta voilà. question, c'est pas le même niveau du tout, du tout, du tout. Du tout. Non, ouais, puis je me suis fait plier, ouais, je me suis fait plier, je me suis fait attraper, je me suis fait plier, les conflips sont pas passés, pas de jeu, des erreurs, je dis allez, hop, fini. Et bon, du coup, maintenant, on fait des 5 et 10, et puis je fais les Space KO à 2 euros, parce qu'ils sont bien dotés, hein, hier. Et puis, je fais quelques vins. J'aime bien faire l'afterwork, un truc comme ça. Le 20, c'est la limite où on peut encore trouver des joueurs abordables. Je vais Ouais, te dire ouais. franchement, un joueur qui est habitué aux 50, 100, 200, il voit dans son Pocstat, parce qu'ils ont aussi Pocstat, il voit dans son Pocstat un ABI 5, 6, 7, il va te le Mm. défoncer. Il va, Eh il oui, va, exactement. il va te le manger tout cru. Et si les cartes s'en mêlent en plus, si tu as un peu un défaut de variance, alors là, c'est mort, quoi. Donc, c'est. C'est pareil dans tous les formats, que ce soit le cash game, le spin, enfin l'expresso ou le MTT.
Quand tu veux aller au-dessus, bah, tu vois ce que c'est qu'au-dessus. Bah Ouais, voilà. mais je l'ai bien vu, hein. J'ai fait, je crois que c'est le Big Event, non, Big Switch, qui était à 50 €. Il était à 19 h, je me suis logué à la table, j'ai passé tous les jours à PogStat. Eh ben, c'était moi le fiche. Bah oui, Les mecs, bah ils oui, avaient tout entre 20 et 100 000 € de gains bah oui, sur, bah oui. sur 1 an ou 2 ans, tu vois. Ouais, Et là, mais je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. bah oui. Et puis, ouais, je me suis fait plier, je me suis fait plier. Oui, et puis en plus Donc, voilà. tu deviens la cible, hein. Ben, en plus, ouais. Et puis, ben, les 3 bêtes, je pense qu'il y avait pas mal de 3 bêtes bluff, mais bon, tu peux pas call, etc., etc. Non, je me suis fait, on s'est fait marcher dessus, quoi. Enfin, si tu peux call, mais c'est justement ça l'enjeu, c'est que les mecs qui vont te marcher dessus tant que tu réagis pas, ils vont te jouer des 7 et 2 off, hein. Et c'est Euh, quand tu réagis que tu montres que tu sais t'adapter, que tu as compris ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils vont freiner. Mais sinon, ils vont jamais freiner. Ils vont te défoncer. C'est le principe. En spin, moi j'ai longtemps été en spin, c'était exactement ça. Dès que tu voulais monter de limite, les mecs ils regardaient qui t'étais, et à ce moment-là, ils pouvaient t'envoyer vraiment des poubelles toutes les mains Mhm. quasiment, jusqu'à ce que tu t'épuises, parce que si t'as pas la technique, bah voilà, Et justement, ouais, et c'est ce que j'arrive aujourd'hui à faire sur les 2 € par exemple. Les 2 €, bah, tu passes les mecs sur PogStat, tu regardes vite fait, et puis même tu vois avec le tracker, hein, tu vois vite, au bout de 100 mains, tu as vite compris les joueurs, hein. Et puis bah là, ouais, tu fais comme les gens ils te font quand tu joues sur les 50 € quoi. Tu exactement. les agresses, et puis 3 barrels, all-in, le mec, il a top pair, il te colle, hein. Et Ah c'est ouais. quoi tes objectifs poker pour finir pour 2025 alors? Eh ben, monter un petit peu la bankroll quand même. Bah Et ouais, puis, comme je t'ai dit, donc travailler, continuer à jouer un petit peu. Alors là, c'est vrai, je sais plus à combien j'étais, mais 300 ou 400 tournois par mois quand même, donc ça fait 2-3 sessions par semaine. c'est bien. Donc, continuer ça. Euh, Jouer, bon, je joue pas mal avec un copain ou avec ma femme qui joue aussi au poker. Voilà, continuer ça, travailler un petit peu pour essayer de passer aux 10-20 € quoi. Ok, c'est ça, c'est Monter l'objectif, c'est de passer en 10-20. ouais, 10-20, ouais, 10-20 avec quelques 50 de temps en temps, ouais. Et puis aussi, j'aimerais bien pour le W Series faire un truc à plusieurs, ouais. Ah, une petite Ouais, ouais, grindhouse. non, pas de Grindhouse, mais faire ça avec deux, trois copains et puis jouer de temps en temps, mais peut-être pas en stream, tu vois, pas jouer entre nous, tu vois, Ouais, mais bien pas sûr. forcément streamer. Non, le stream, c'est. Bah maintenant, j'ai fait 4-5 streams sur Poker Skill. Et c'est vrai que le stream, ça demande de l'attention. Hmm. Donc, l'autre jour, par exemple, j'ai streamé, j'avais 8 tables et j'arrivais pas à suivre, en fait. Même s'il y avait pas beaucoup de viewers. Donc, imagine quand t'en as 200 ou 500 viewers et que t'as 8 tables, t'arrives pas à tout faire, quoi. T'es forcément déconcentré. Mais ouais, j'aimerais bien faire, ou alors un week-end avec plusieurs copains, et puis jouer poker vendredi, samedi, dimanche, truc comme ça, ou ouais, faire un truc à plusieurs, quoi. Aussi pour permettre d'échanger, de travailler, et puis aussi se faire plaisir à jouer. J'ai commencé à faire un peu de live. Tu sais, j'habite à côté d'Annecy, donc il y a Annecy et Aix-les-Bains où il y a des casinos où ils font du poker. Tu sais, j'avais gagné aussi un ticket. Tu sais, mince, c'est quoi? C'est pas Texas Poker, c'est 5bet. Tu Five bet, sais, ouais. j'avais gagné une qualif et puis j'avais gagné le tournoi. Donc j'avais 500 € de tickets sur 5bet. Donc pareil, j'ai été faire un tournoi live, donc à 250. Et j'ai pas pris de plaisir en fait. Ah ouais. Non, parce que c'est long, ça joue un peu n'importe comment. Même à 250 €, ça fait un peu n'importe quoi. Puis c'est long, et puis ouais, je m'ennuie. Franchement, Ah ouais, d'accord. j'aime j'aime pas le live, ouais. Ah ouais. Après, sur des gros events, tu vois, comme le Winamax Six Mix qu'ils font à Marrakech ou à Dublin, mais Dublin, ils font plus maintenant. Encore là, c'est bien parce que tu vois, tu as plusieurs tournois, tu peux jouer si tu sautes d'un tournoi, tu en as d'autres et tout.
Mais quand tu vas faire, par exemple, le 5bet à Aix-les-Bains, bah, t'arrives, t'as 250 euros, t'as 40 personnes, t'en as 4 de qualifiés pour le D2. Et puis, ben, voilà, j'ai joué 5 heures, et puis au bout de 5 heures, ben, j'avais plus de jetons, et puis je suis sorti, je sais plus, j'ai As-9 contre Dame et 10, il fait qu'un de flopé direct. Ouais, super, t'as joué 6 heures juste pour faire ça. Non, j'ai pas aimé. Pourtant, j'en faisais un peu plus avant, j'étais dans un club de poker à côté, là. Donc je faisais un peu de live, mais aujourd'hui, non. Je préfère être derrière le PC, lancer 6 tables ou 8 tables, et puis jouer, quoi. Hmm. Grind. Bon, bah écoute, Voilà. merci beaucoup. C'était Bah, écoute, de rien, avec plaisir. vraiment, et puis encore félicitations et une belle année 2025 pour confirmer. Continue à travailler, t'es pas arrivé, c'est une étape. Et, euh, et puis rendez-vous pour la prochaine win d'un gros tournoi alors.